Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Comment ça va? Comment ça va? Comment vous allez? En ce début d'année, quoi, hein, ce début d'année, on commence là, c'est les guidances de février, donc voilà, déjà le deuxième mois de 2023. Janvier se termine, ou va se terminer, parce qu'on est quand même plutôt en fin janvier là. J'espère que ça a été pour vous ce passage janvier, c'était pas simple. J'ai trouvé que les énergies pour janvier n'étaient pas simples. Et on se retrouve particulièrement pour vous, enfin particulièrement pour tous ceux qui ont envie d'ailleurs, de regarder les énergies pour la balance. Bon, bon. Alors, j'ai demandé, voilà, comme d'habitude, une carte fil conducteur d'ailleurs, hein, à l'oracle de la sagesse des dragons, et c'est proposé gratitude. Alors ça, c'est plutôt chouette. J'aime beaucoup cette carte. Gratitude. Et derrière, compagnon. Compagnon. C'est comme si vous étiez bien entouré et que vous avez envie de dire merci, merci pour toutes ces présences. Merci pour les présences qui sont présentes, j'allais dire. Et même pour ceux que je ne vois pas. J'ai ce sentiment qu'en février, vous allez être bien accompagné, bien entouré par des présences, et même ceux que vous ne voyez pas, et même ceux, alors certains vont sûrement sentir qu'ils sont bien accompagnés par des amis, par de la famille, par des amoureux, des amoureuses, mais aussi par une énergie qu'on ne voit peut-être pas forcément. Il y a quelque chose de l'ordre d'une ouverture des ailes, de prendre de la hauteur, d'une joie, d'une expression comme ça. Quelque chose d'heureux, d'un heureux bonheur. D'un heureux bonheur, oui. Quelque chose de l'ordre de la famille aussi, d'un heureux bonheur, mais au niveau de la famille aussi. Alors, je demande, là j'ai pris le tarot de Grégory Scott, voilà, et une, et puis, et de deux, et de trois même, hop là, et 4 et 5. C'est beaucoup, mais tant pis, je les prends. On a les amoureux. Alors, ils sont toutes retournées là. Hein. On a deux rois quand même. Hein. Une reine. Ben, dites donc. Six de denier. Et 9 d'épée. Bon. Et en dos de deck, nous avons... en dos de deck, n'importe quoi. On a les amoureux. On a les amoureux. On a le 10 de bâton juste derrière. Alors, on a les amoureux. Voilà. Ça, il y a une relation. Il y a quelque chose... Des fois, les amoureux, c'est en termes de choix, d'orientation. Alors, est-ce que c'est un choix de couple pour les couples? Est-ce que je vois plein de bambinos autour? Est-ce qu'il y a une décision? C'est drôle parce que, est-ce qu'il y a une décision qui a été prise ensemble en tant que jeune amoureux, en tant que couple, en tant que un projet de début? Et en même temps, c'est drôle parce que je suis en train de le voir. Et en même temps, on voit bien que cette énergie, l'énergie de l'homme, là, sur les deux, il y en a un ou une qui... Il y a le précipice qui est là, quoi, qui pourrait tomber. Il y a quelque chose de fragile. Est-ce que c'est une décision assumée? On dirait presque... Il y a quelque chose aussi qui fait peur à l'un des deux. Alors, si c'est une histoire de couple, il y a quelque chose qui fait peur. Et je le dis d'autant plus parce que j'ai le 9 d'épée là et que ça empêche de dormir. Il y a quelque chose qui fait peur. Alors, ça nous parle de relation de couple là. Il y a quelque chose qui fait peur pour un projet de couple. Alors, est-ce que c'est de l'argent? Je vous les montre, je ne vous les ai pas montrés. Vous avez vu comme je démarre un peu? On a le 9 de denier et on voit bien cette peur sur le visage qui empêche de dormir. Et
On a le 6 de denier. On a la reine de bâton. Le roi d'épée. Et le roi de bâton. Alors, le 6 de denier, il y a vraiment quelque chose de l'ordre... ça nous parle d'argent, ça nous parle de... En principe, qui est plutôt de l'ordre de l'équilibre, de... Bon, là, elle est à l'envers, mais que c'est assez équilibré, c'est assez... Et là, quand même, je sens bien qu'il y a des choses à côté. Il y a des peurs par rapport à l'argent, il y a des peurs. Alors, est-ce que vous avez fait le choix, en termes de couple, d'acheter une maison et puis où vous êtes investi, vous avez un crédit, ou il y a quelque chose qui n'est pas simple, qui, sur les deux, il y en a un ou une, hein, je vais dire, hein, dans le couple, qui est plus angoissé que l'autre. Il y a quelqu'un qui est plus confiant et l'autre qui est plus angoissé. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que s'il fait un pas de plus, là, il la regarde comme si c'était elle qui l'hypnotisait. S'il la regarde, mais s'il fait un pas de plus, il va tomber. Il y a vraiment, et j'ai le 5 de bâton derrière, il y a vraiment un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur pour les couples. Donc vraiment, je vous invite à échanger et à communiquer pour les couples. Pour les autres, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir quelque chose qui vous a un peu perturbé. Je vois le roi d'épée, comme s'il y avait une décision à prendre aussi. Alors là, ça peut concerner plutôt les énergies féminines qui auraient le choix entre deux rois. Je vois un roi de bâton et je vois un roi d'épée, un roi de bâton. Oui, c'est ça, il y a un roi d'épée. Je vois quelque chose qui... Un choix à faire entre deux personnes. Il y a quelque chose de... Comme s'il y avait deux hommes. Deux énergies masculines, en tout cas. Et qu'il y avait un choix à faire. En tout cas, il y a un choix à faire avec le roi d'épée. Le roi d'épée et les amoureux, moi je pense qu'il y a des décisions à prendre. Alors vous allez pouvoir les faire avec toute objectivité, toute votre objectivité, Alors le roi d'épée, c'est aussi, ça vous représente vous quand même. C'est le signe de la balance et on sent bien que cette reine de bâton me donne l'impression de plier sous le poids de quelque chose de lourd. Et le roi de bâton, bon, c'est un peu la justice, hein, c'est un peu, il sait, j'allais dire, c'est pas avec le cœur qui va décider, mais on sent bien que on sent bien qu'il y a une décision à prendre. C'est drôle ce tirage. Je vais prendre ça tourne en tout cas autour des relations sentimentales, hein, là. Sentimentale, au niveau de l'argent, au niveau... Il y a quelque chose comme ça. Alors, est-ce que... Bon, déjà là. Est-ce que... Ouais, il y a un amoureux là. Est-ce qu'il y a tant... Est-ce que... Donc, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand va nous éclairer sur ce que ça va nous dire, sur ce qui va venir. Est-ce que ça va nous éclairer ou donner d'autres messages? Alors, je prends celle-là déjà. J'en ai deux. Je vois bien hein, cette énergie qui attend, l'homme qui attend. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, mi-balance? Quatre. Et encore une, encore une, encore une, encore une, s'il vous plaît. Encore une. Elle est là. Elle est là. Oh, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu perdu, on dirait bien. Alors, on a le puits. On a le puits. Toc, toc, le cycle et le travail. Il y a des notions de travail là aussi. Et là, on est plus, j'allais dire, on est plus sur le travail. Pas que d'ailleurs. Hein.
Là, vous êtes un peu perdu par rapport à une relation que vous connaissez du passé, que vous connaissez en tout cas. Qu'est-ce que je fais? Je libère mon cœur, je libère pas mon cœur. Je me suis engagée sur quelque chose, mais il y a des choses comme ça. Alors, je dis tout de suite là ce qui me vient comme ça d'entrée. Hein. Ok, donc là, on a l'homme avec la rose, qui une énergie de patience, une énergie de comme s'il fallait attendre de toute façon. Et puis, on a le puits là. Tout n'est pas dit, tout n'est pas éclairé là, donc on a les nuages et les sombres et les lumineux. Et là, je vois vraiment l'éclair qui est là. La 11, la dualité, ce qui est douloureux. Et là, le renard. Et là, le renard. Alors, on sent vraiment que il y a quelqu'un qui se pose des questions. Oh, je ne sais même pas si c'est ça. C'est des énergies, là, je vois très stagnantes, très... On sent bien que vous avez besoin de mettre de la lumière, comme si vous ne pouviez pas partager des choses, comme si vous deviez garder des choses. Il y a besoin de mettre la lumière sur quelque chose de l'ordre d'une dualité intérieure et que vous avez besoin d'aller plonger. C'est ça. Ouais, effectivement, et que vous ne pouvez pas dire d'ailleurs. Et que vous avez besoin de plonger intérieurement pour avoir une compréhension sur des choses qui reviennent continuellement, qui reviennent, et douloureuses. Ça peut être professionnel. En tout cas, vous avez besoin, pour l'instant, de vous intérioriser, de vous isoler, pour certains, pour avoir une compréhension sur quelque chose. Que nous dit l'oracle G? Ouais, en même temps, de roi d'épée, vous allez être roi de bâton, donc vous allez vous... C'est comme là si vous étiez un peu entre deux, entre l'ombre et la lumière, quoi. Vous êtes entre les deux, vous n'avez pas encore trouvé l'équilibre. Vous êtes justement au point d'équilibre et vous ne savez pas de quel côté balancer. Et du roi d'épée, qui avait une décision à prendre, qui avait à prendre de la distance par rapport à vos émotions. Alors, ça peut être des émotions de colère, ça peut être des émotions de tristesse, ça peut être d'assis, vous allez debout, fièrement, et descendre les escaliers avec assurance. Il y a ça aussi quand même à voir. Là, de quelqu'un qui ne dort pas, écroulé dans le lit, vous vous relevez un peu, ensuite vous êtes assis, ensuite vous êtes debout. On voit vraiment une évolution comme ça. Sur la fin du mois, vous allez pouvoir être, fin février, oui, plus être debout et rayonner à nouveau. Il y a quelque chose, oui, de l'ordre d'un rayonnement qui n'est pas là. D'un rayonnement qui n'est pas là. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a une protection, il y a des naissances, des choses qui se réchauffent. Oui, c'est comme si février, vous allez être... Ah ouais, c'est ça, hein, c'est drôle. Hein. Vous allez être... vous n'allez pas être vraiment en action, vous allez être en recul, vous allez prendre de la distance, vous avez besoin d'être de vous avec vous. Hop là, c'est ça, c'est ça. Vous avez besoin de tisser, j'aime bien. J'aime bien. Vous allez vers le soleil, là. Vous avez besoin de tisser votre chemin, de tisser votre... Ah ouais, puis il y a la force derrière, il y a l'amour. Il y a l'argent. C'est drôle, comme l'amour, c'est relié avec l'argent. Mais déjà, là aussi, j'avais cette impression quand même. Il y a une protection. Quelqu'un qui pense à vous.
Et on voit une... Quand je disais quelqu'un que vous connaissez. Alors, on a l'oiseau bleu, les messages. Message d'une guérison pour moi, l'oiseau bleu, c'est, bah oui, l'escargot, tranquillement. L'énergie intériorisée, je trouve. La carte 48 pour moi. On a encore cette notion d'argent quand même, hein, qui doit, je sais pas, et le chien. Je ne sais pas si c'est l'argent qui vous bloque pour une décision, qui vous empêche de dormir, il y a quelque chose comme ça qui est dans la balance de quelque chose, ce qui vous permet pas de vous affirmer pleinement. Alors, c'est en dessous le travail, hein, donc, enfin, c'est pas en dessous le travail, mais c'est là, quoi. Il y a quelque chose de la notion du travail, quoi. Et on voit bien les escargots. C'est comme si vous étiez freiné en ce moment. Vous étiez freiné, que vous ne pouvez pas avancer vite et que bah, y a à prendre le temps. Parce que l'escargot, il prend son temps, mais quand il arrive, quoi. Parce qu'il a tout sur lui. On voit vraiment encore des énergies intériorisées où c'est pas le moment d'exprimer, où c'est pas le moment de dire. Parce qu'il y a une problématique d'argent, là. Là, il y a une problématique d'argent. Alors, peut-être que vous pouvez communiquer avec un ami, une amie, une connaissance. Peut-être. Oui, et compagnon. Mais oui. Échanger. N'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à appeler amis, des amis sur qui vous pouvez compter, des compagnons sur qui vous pouvez compter, des amis fraternels. N'hésitez pas. Je vois vraiment le lien avec l'oiseau bleu qui peut vous aider à comprendre, à avoir des compréhensions. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Que nous dit... Allez, j'en veux 5, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Ah, nos amis Balance. 5, 5, 5. Non. Alors, 5 pour le mois de février, s'il vous plaît. On voit toujours pas. Et ben voilà, projection. Hop, 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 hop. Celle-là. 2, encore 2. Encore 2. Une. Distance. Et une ici. Ok. Compromis. Compromis, négociation, conciliation. Alors peut-être que je vous montre là, compromis, il y a une histoire de balance, hein, qui... C'est vous, peut-être que vous êtes... peut-être que vous avez signé un contrat. Ou il y a un contrat à venir. Je vois quand même 2 mains qui se serrent. Avec la balance derrière. Quand même, hein, on dirait bien que ça vous concerne. Hein. Voyage, hérédité, distance, décidément. Miroir magnétique, superbe. Projection. Voyage. Hérédité. Distance. Miroir magnétique. Alors, est-ce que vous avez un projet de couple qui fait que vous avez envie de déménager, de changer de lieu d'habitation, de vous éloigner de la famille? En tout cas, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez. Miroir magnétique, ouais, vous allez attirer à vous ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Donc, n'hésitez pas à mettre en mots, février, oui, mettre en mots ce que vous avez envie pour vous-même et pour ceux que vous aimez.
Il y a quelque chose à aller voir de plus près. C'est comme si vous alliez vous déplacer aussi pour aller voir, peut-être que ça vous angoisse, pour aller voir quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ou on dirait que vous allez avoir un héritage aussi. C'est drôle, hein? C'est drôle. Je ne vais pas parler de décès, hein. Je vois vraiment de l'argent qui vient de la famille. Le roi d'épée pouvait marquer quelqu'un de la justice aussi, hein. Et là, on a la notion de justice aussi, hein. On sent vraiment qu'il y a eu quelque chose qui vous est tombé dessus. On a quand même la fatalité derrière. Wow! Vous ne l'avez pas vu venir, hein. Vous n'allez pas le voir venir, j'en sais rien. Mais il y a eu quelque chose quand même, hein. Je pense que vous ne l'avez pas vu venir, hein. C'est déjà fait, hein, parce qu'on voit avec le 9 d'épée. Mais du 9 d'épée, des peurs, on termine avec le miroir magnétique. Ça veut dire que vous allez quand même attirer à vous ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, Qu'est-ce que je fais, moi? Non, pas celui-là. Je vais demander une carte à l'oracle des chakras. Bon, ça va être à moi quand même. Vous allez avoir besoin de vous poser, vous allez vous poser, ou les énergies n'iront pas aussi vite que vous le souhaitez, mais c'est parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour un choix, c'est nécessaire pour choisir, c'est nécessaire pour être en adéquation avec ce que vous avez décidé, en couple ou seul, ou que ça soit pour le travail, que ça soit pour quoi que ce soit. Elle est là, je prends. Quoi que ce soit. Alors, nous avons en carte lucidité, intéressant, compréhension, éveil, conscience, évaluation. C'est bien ce que je disais, c'est un moment, février, je pense, que vous allez avoir besoin de vous poser, vous pesez aussi, regardez, on dirait une question de balance, vous pesez aussi, pesez le pour et le contre, mais aussi vous posez et allez vraiment écouter les réponses dont vous avez besoin. En dos de deck, nous avons lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion, pardon. Il y a quelque chose vraiment aussi sûrement une culpabilité à vous pardonner, ou à pardonner à l'autre aussi, on a l'hérédité. Et puis, il y a une guérison. Ce mois où vous avez besoin de vous poser, ça va être un mois qui va vous permettre de vous... comme une guérison. Et je crois que vous allez en avoir vraiment conscience à la fin du mois de février. On a encore l'oiseau là, hein, le chakra du cœur. Vous allez pouvoir exprimer, vous allez pouvoir parler, votre cœur va pouvoir exprimer, votre cœur va pouvoir parler. Une fois que vous serez sorti de ce moment, de cette période. En tout cas, je vous souhaite de belles rencontres, si c'est ça aussi. De beaux projets à... Voilà. Bon, je vous souhaite un très bon mois de février. Likez si vous avez envie. Abonnez-vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Partagez si vous le souhaitez. Si ça a résonné, c'est bien. Si ça n'a pas résonné, bon, pas grave. Puis amusez-vous en regardant cette vidéo. Ne me prenez pas au sérieux, ne me prenez pas au sérieux non plus. Au revoir.